directeur général et cofondateur de CDS Group, une plateforme française leader en solutions hôtelières pour le monde affaires. J'ai fait une école de commerce française qui m'a permis de voyager à New York et au Japon. J'ai atterri en France, je savais en sortant de mes études que je ne voulais pas avoir de patron si je peux me permettre. Donc j'ai lancé mon entreprise en 2001 qui a connu plusieurs phases de développement. Donc j'ai été tout de suite entrepreneur et j'ai créé cette structure autour de solutions de réservation liées à l'avènement de l'Internet. De mettre en avant les plateformes technologiques que nous avons en termes d'hôtellerie et surtout l'acquisition que nous venons de faire sur Ride ou Travel, donc une plateforme de réservation au-delà de l'hôtellerie pour l'aérien, le ferroviaire. Oui, l'activité a été difficile. Nous, on l'a mis à profit pour accentuer notre positionnement sur le digital, pour accélérer la transformation digitale, et c'est vraiment un accélérateur. Donc je prends ça comme une opportunité, effectivement. Et la bonne nouvelle, c'est que la reprise est franche et massive. La bonne nouvelle, c'est que la destination France marche très bien. Et puis vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'événements en France. On parlait de Roland-Garros, mais il y avait la Champions League. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'inflation est incroyable. Beaucoup d'innovation en ce moment. Tourner autour de la personne, du handicap et de l'hôtellerie éco-responsable. Alors le hackathon, c'est un concept qui est extraordinaire. On est dans un système, dans le voyage d'affaires, qui est trop sérieux, qui est trop cadré, qui a trop de règles, sur lesquelles il y a trop de normes. Et là, on laisse la possibilité à des jeunes, avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'ouverture, de venir développer des solutions pour le voyageur d'affaires en partant d'une feuille blanche, de nos connecteurs techniques, c'est-à-dire on leur donne accès à toute l'offre hôtelière, à toute l'offre aérienne, à toute l'offre ferroviaire, avec les problèmes juste contraintes techniques, le reste libre à eux d'inventer le parcours du voyageur de demain. La RSE n'est pas non plus juste liée à l'environnement, mais aussi au social et au sociétal. Donc, je suis engagé depuis le début avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui se base sur la diversité culturelle. La diversité culturelle est une richesse. Donc dans nos équipes, il n'y a pas de différenciation d'âge, de sexe, de couleur, de religion. Et ça, c'est un engagement très fort. Deuxième chose, en 2008, nous avons fait notre bilan carbone. Donc nous, en interne, on est très RSE compliant. Maintenant, effectivement, nous avons mis en place un pilote RSE en interne. On forme les équipes en interne, on sensibilise les collaborateurs. Et surtout, on accompagne nos clients dans cette politique RSE en faisant du sourcing hôtelier RSE, en remontant les écolabels des hôteliers. Vous avez les côtes bretonnes et j'irai jusqu'à Belle-Île pour faire plaisir à mon président. J'irai à Annecy, autour du lac, c'est extraordinaire. J'irai sur le sud-est, en face de Cannes et Théoul, sur des montagnes rouges qui sont extraordinaires. Enfin, on a la chance de vivre dans un pays qui est magnifique et on a l'embarras du choix. De se plonger dans un peu de culture française comme du Belay, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, et de rappeler qu'on est dans un métier qui est fantastique, qui propose de découvrir le monde et de mettre de l'enthousiasme au quotidien. Rencontre, contenu, échange. En conclusion, j'aimerais remercier la nouvelle directrice du salon, Laurence Gaborio, qui fait un travail formidable, qui vient reprendre un salon qui est extrêmement compliqué, riche en diversité. Merci.